Bienvenue à l'épisode 11 de Rebelle et Sensuelle. Cette semaine, on parle que le corps est ton gardien de l'invisible. Alors, c'est quoi ces mémoires corporelles-là? Ces douleurs, ces tensions résiduelles? On va discuter qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, l'impact sur ta sexualité et tu vas repartir avec un outil pour commencer à te reconnecter à ton corps. On se retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, ces mémoires-là, c'est quoi? Ben, c'est les gardiens de ton invisible. C'est le gardien de ton passé. Tu sais, toutes ces lourdeurs-là émotionnelles, ces tensions récurrentes, que même si tu s'en vas voir plein de spécialistes, ça revient. Alors, j'aimerais t'élever à un autre niveau parce que moi-même, je l'ai vécu en tant que massothérapeute, que les gens revenaient toujours pour la même chose. Par contre, quand que tu les faisais parler, il y avait quelque chose qui titillait en dessous. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un level up, mais je vais t'expliquer qu'est-ce que la découverte de ce trésor-là des mémoires corporelles et pourquoi c'est important de le considérer. Premièrement, ton corps absorbe tes événements vécus, que ce soit bon ou moins bon. Dans le sens où tu reçois une mauvaise nouvelle. Et là, mets-toi dans la situation de recevoir cette mauvaise nouvelle-là. C'est comme une décharge électrique que tu reçois dans ton corps. Si tu es seul et si tu n'es pas soutenu, il risque que tu refoules cette émotion-là parce que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment où tu n'as pas l'énergie de la gérer. Au contraire, si tu es soutenu, entendu, et que tu es assez bien aligné avec toi-même pour pouvoir en parler, en discuter et même gérer la situation, mais c'est comme si ça va te couler comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais dans le cas où que tu vas refouler cette émotion-là, mais ça va s'imprégner dans tes tissus, comme tes muscles, tes organes et même ton fascia. Ton fascia, en fait, c'est le tissu émotionnel de ton corps. Et grâce à lui, tu as des mouvements dans ton corps beaucoup plus fluides. C'est un effet de levier pour que toute ta musculature travaille dans le même sens. C'est lui qui te donne l'amplitude de tes mouvements. Et ce fascia-là recouvre chaque muscle, chaque tendon, chaque ligament, chaque vaisseau sanguin, chaque organe, que si on enlevait tout ça dans ton corps, on te retrouverait avec l'apparence que tu as présentement. C'est de la magie en soi. Alors, quand que tu vas voir un thérapeute et fait juste travailler ton musculaire ou ton articulaire et ne travaille pas le fascia, c'est très probable que ta douleur revienne après un certain temps. Mais n'oublie pas que puisque c'est le tissu émotionnel de ton corps, quand que tu revis un même stress, tu sais, quand tu te sens insécure, quand tu revis une autre tension, une situation stressante, tout ça, c'est pour ça que ces douleurs-là, cette même région-là revient dans tes tensions parce que c'est les émotions qui sont cachées derrière qui fait en sorte de réactiver cette sensation-là. Puis là, tu te trouves avec des douleurs récurrentes liées à des blessures émotionnelles. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, peu importe l'histoire que tu vis, c'est qu'est-ce qui reste en dedans qui va réactiver ces mémoires corporelles-là,
si tu n'en as pas pris soin ni libéré. C'est une pratique que j'ai découvert en massothérapie. J'ai été très chanceuse de pouvoir apprendre sur la fasciathérapie. Pas juste pour avoir un effet plus durable, mais pour comprendre qu'est-ce qui suit. Ça m'a permis de faire un level up aussi dans ma pratique et changer l'orientation de ma pratique aussi. Parce que quand que tu vas voir une thérapeute cognitive, donc les HOG de ce monde, psychologue, sexologue, travailleur social, psychoéducatrice, tu vas aller comprendre ton histoire. Dans le cycle de l'information, qu'est-ce qui arrive quand que tu vis un événement? Cet événement-là va t'apporter une sensation dans ton corps. Selon la neurobiologie, cette sensation-là va déclencher une émotion. Et là, ça va aller dans ton système nerveux, qui est ton corps, qui est ta façon de réagir. Et c'est là que tu vas soit figer, fuir, lutter ou faire plaisir, selon comment que tu as déjà répondu dans le passé, parce que c'est ta bibliothèque de référence. C'est pour ça qu'on répète les mêmes patterns jusqu'à temps que tu te poses sur cette situation-là, sur ces blessures-là, en étant accompagné pour aller pas creuser, mais juste aller puiser dans cette douleur-là, dans ces émotions non exprimées, dans ces douleurs internes, ces tensions-là, pour te poser la question, prendre conscience. Mais c'est quoi les besoins qui se cachent en dessous de ça? Parce que dans le flow, quand que tu vas répondre avec ton système nerveux, selon fuir, lutter, figer ou faire plaisir, mais ça, c'est un mécanisme. Et dans ta tête, ça va t'amener à ton cerveau de te faire une histoire avec qu'est-ce qui vient d'arriver. Tu sais, ces fameux scénarios-là que tu te fais sans cesse. Oui, mais s'il arrive ci, mais s'il arrive ça, combien d'énergie tu perds là-dedans? Mais tu fonctionnes juste au niveau de ta tête. Mais c'est quoi le feeling dans ton corps et dans ton cœur? Est-ce que tu aimes avec ta tête ou avec le feeling des papillons dans ton ventre? Alors, à force des fois de raconter cette histoire-là, déjà que tu t'es construite, puis oui, que tu peux aller chercher différents points de vue, comme comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comprendre la honte, comprendre la culpabilité, mais dans ton corps, tu restes encore figé. Dans ton corps, il n'y a aucun changement. Il n'y a pas plus de désir qui monte. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec le corps, parce que il m'est arrivé une situation après mon agression sexuelle. La thérapeute, elle m'a demandé, ben, prends le temps de l'écrire, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vécu tellement de dissociation ensuite, dans le sens que la dissociation, c'est que j'étais juste dans ma tête. Je ne ressentais plus dans mon corps et dans mon cœur. Et la dissociation, c'est te permettre d'être dans un état second. Puis dans cet état second-là, ben, soit que tu es dans des réactions de survie, que tu vas décider de lutter ou de fuir aussi. C'est là qu'on peut aussi, pour fuir cette douleur-là à l'intérieur, ben, on va consommer. Consommer de l'alcool, consommer des drogues, consommer la sexualité, des achats compulsifs ou même la sexualité. Pour aller faire une transformation profonde, c'est pour ça que je t'invite à l'intérieur de ton corps. Tu peux être soutenu par quelqu'un pour t'aider à comprendre, parce que l'être humain a besoin de comprendre, c'est correct. Mais l'être humain a besoin de vivre ses expériences, assumer cette existence-là, assumer tes désirs, tes besoins, tes objectifs, tes fantasmes. Et quand on continue de refouler et surtout de fuir ces mémoires corporelles-là,
Oui, tu peux souffrir de dissociation. Tu peux souffrir aussi de douleurs récurrentes, de dépression parce que tu refoules tes émotions, parce que tu veux pas les voir, les entendre, ni en parler. Ou tu vas vivre des émotions inexplicables à un moment donné, tu pars à pleurer, puis tu sais pas pourquoi. Est-ce que tu es joyeux, joyeuse? Est-ce que tu es triste? Ou quelqu'un qui est constamment irritable? Alors, penche-toi sur cette question-là, sur les mémoires corporelles. Alors, quel impact ça a sur ta sexualité? Ça a un gros impact. Si tu refuses de vivre dans ton corps, mais ton corps, lui, se souvient de ce qui est arrivé. Et ton corps va réagir indépendamment de ce que ta tête pense. Dans le cas d'une agression sexuelle, ton corps va soit se refermer comme la plupart des femmes. Oui. Ils vont associer la sexualité à quelque chose de ça fait mal. Alors, ce blocage-là, qu'est-ce que ça va faire dans ton corps? Sécheresse vaginale, problèmes génicaux, des règles douloureuses, vaginisme, tu vas être tellement serré. Alors, le but là-dedans, ça va être de te réapproprier ton corps et de réapprivoiser le consentement de ton corps. On l'a vu à l'épisode 9, le consentement du corps. Et à l'inverse, si cette agression sexuelle peut aussi causer de l'hypersexualité, où tu vas te sentir vivante, où tu as besoin de vivre des sensations fortes, où tu vas avoir besoin de t'amener dans des situations peut-être un petit peu plus risquées, ou tout simplement de la vengeance aussi. Alors, tu vas être en ouverture et tu vas être addict à ces sensations-là. Alors, ces mémoires corporelles-là ont un impact énorme sur ton corps et ta sexualité. Et aussi, surtout dans la vision aussi. N'oublie pas que si on ne va pas sans revivre l'événement, juste aller avec l'émotion en dedans, la honte, la culpabilité. C'est pas en disant que t'es belle, t'es fine, t'es bonne, t'es capable que ça va changer quelque chose à ta sexualité. C'est de réapproprier ton corps, réapprendre ton consentement. Le consentement de ton corps, pas ta tête. Je t'invite à réécouter l'épisode 9 aussi de Rebelle et sensuelle. Alors, la libération des mémoires corporelles que ça va causer, ça va te redonner de la fluidité émotionnelle, physique et énergétique dans ton corps. Pense à toutes ces tendinites qui restreignent ton mouvement. Pense à la capsulite aussi qui restreint ton mouvement. Toutes les fois que tu as de la douleur. Alors que ton avoir plus d'énergie. Est-ce que ça te dit ça, avoir plus d'énergie? Alors, la libération des mémoires corporelles, un bon test aussi, c'est dans la façon que tu bouges, dans la façon, ta posture en dit beaucoup aussi. Si les épaules par en dedans et tout ça, puis tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je peux prendre ma place, est-ce que j'ai le droit de prendre ma place? Donc, ça va avoir un impact. Ta posture parle beaucoup de ta personnalité et surtout ton vécu. Je te laisse un exercice dans mon guide, les 5 étapes pour te reconnecter à ton corps et libérer tes émotions, qui est disponible gratuitement. Donc, c'est l'exercice numéro 2. Alors, je t'invite à t'asseoir
Ou tu peux faire ça avant de te coucher aussi. J'aime bien ça avant de me coucher. Et là, tu vas fermer tes yeux si c'est confortable pour toi. Et là, tu vas poser ton attention sur ta tête. Est-ce que tu ressens des tensions? Et dans ces tensions-là, est-ce que tu ressens des émotions? Et tu fais la même chose pour tes épaules, tes bras, ta poitrine, ton cœur, ton ventre, tes hanches, ton bassin. N'oublie pas ton nerf sciatique, tes cuisses, tes jambes et tes pieds. Et n'oublie pas de consigner tes observations sans jugement, sans chercher pourquoi, dans un carnet. Et tu vas pouvoir répéter l'expérience peut-être une fois par jour, peut-être à chaque semaine. Et amuse-toi à relire qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là. Est-ce que c'est les mêmes émotions qui remontent à chaque fois? Donc, c'est une étape concrète, pratique et facile pour te commencer à te reconnecter à ton corps. Alors, dans cet épisode-ci, on a parlé des mémoires corporelles qui est ton gardien de l'invisible. Donc, on parle beaucoup du corps et pourquoi je le travaille comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Quel est l'impact sur ta sexualité? Et je te laisse aussi un outil que tu peux commencer à te reconnecter à ton corps dès maintenant. Alors, si tu as aimé l'épisode, partage-le dans tes stories en me taguant @genevièvebessette.coach. Et aussi, parle-moi donc en même temps, quelle tension te parle le plus dans ton corps? Et j'ai bien hâte de te lire. La semaine prochaine, je reçois Christian du podcast Ni Dieu ni Diable, mais on parlait des héritages familiaux, des relations sécurisantes et la masculinité idéalisée. Alors, c'est un autre épisode à ne pas manquer. Je te souhaite une agréable semaine et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant en commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.